Les femmes envient ma taille. Je suis une vraie tueuse. Si on m'embête, je pique. Je suis la guêpe jaune. La guêpe jaune est une espèce introduite, mais les Calédoniens la connaissent bien. Surtout l'été, au moment où elle part à la recherche d'un endroit pour construire son nid et fonder une colonie. Elle se nourrit d'insectes qu'elle tue grâce à son aiguillon empoisonné. Savez-vous qu'il existe un point commun entre la guêpe jaune et une fléchette? Toutes les deux visent une cible. Mais pour la guêpe jaune, ça n'est pas un jeu. Une guêpe, elle est capable de vous piquer à plusieurs reprises, jusqu'à une dizaine de fois. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'une guêpe vous pique, elle dépose une petite phéromone qui va orienter la guêpe suivante. Et la guêpe suivante qui va vous piquer va reposer une petite dose de phéromone. Et c'est-à-dire, si vous ne bougez pas, ce qui serait un peu étonnant, mais enfin, si vous ne bougez pas, plus vous allez être piqué, plus vous ferez piquer, parce que vous allez devenir de plus en plus une cible. C'est-à-dire, toute guêpe qui pique dépose une marque pour la suivante, pour dire, voilà, ça c'est l'ennemi. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle en anglais le target effect. Donc on devient une cible. Il paraît qu'elle s'attaque aux ravageurs. C'est vrai? Ces polices sont des prédateurs de toute une large gamme de chenilles. Alors, et parmi les chenilles sur lesquelles elles peuvent avoir une action de contrôle, on pense en particulier aux chenilles des papillons piqueurs de fruits. Donc au moment des pullulations de ces papillons et de ces chenilles, elles sont capables de faire des prélèvements très importants et de réduire les populations de cette nuisance forte pour l'arboriculture. Donc un des effets bénéfiques identifiés de ces guêpes, c'est un effet bénéfique sur un certain nombre de ravageurs. Faut-il détruire son nid? La destruction des nids doit être un peu contextualisée, mais en tout cas la priorité effectivement est la sécurité des gens à proximité, mais effectivement ne pas détruire systématiquement les nids, puisque finalement ça remet en cause la capacité de cette espèce à se maintenir d'une saison à l'autre, et donc avec derrière des conséquences, notamment lorsqu'on a des pullulations de chenilles. Si on n'a plus de guêpes, on aura de plus fortes pullulations de chenilles l'année suivante.